Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 14 au 20 août 2021. Un numéro que nous entamons avec la situation sociopolitique du pays. À cet effet, demande d'intervention militaire au Niger, la haute trahison des Renaissants, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate qu'aujourd'hui, déchus et vaincus, ils refusent leur sort et comme les héros de la tragédie grecque, ils n'ont d'autre destin que la mort, la seule épreuve invincible. Les gesticulations actuelles pour réclamer une intervention militaire ne sont en fin de compte que les derniers râles de l'âne prêt à rejoindre les limbes à jamais, dans l'indifférence générale sans aucun doute. Par la petite porte de l'histoire très certainement, s'exclame le journal qui poursuit. La 7e République a donc vécu, et tant pis pour tous ces nostalgiques et autres victimes du vertigo actuel qui aiment encore s'accrocher à des mirages qui ne font que retarder l'échéance fatale et inéluctable. Mourons tout de même en dignité. Cependant, on dit que l'homme ne meurt toujours comme l'on a vécu tel, en lâcheté, si l'on a existé sous cette forme. Qu'Allah, le tout miséricordieux, nous donne une existence vertueuse et une fin honorable. Amin, conclut le Canard en furie. Assaut de Koutougou, plus qu'une attaque, un message direct au CNSP, titre à la une de sa parution en date du 17 août, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que le 15 août 2023 à 13h30, les forces armées nigériennes ont été la cible d'une embuscade de terroristes à proximité de la localité de Koutougou, située à 52 km au sud-ouest de Torodi. Le bilan provisoire est de 17 soldats décédés et 20 blessés, dont 6 graves qui ont été évacués à Niamey. La réaction des forces armées, rapide et décisive, a permis de neutraliser plus d'une centaine de terroristes, nous apprend davantage le journal pour qui, face à l'adversité, nous devons faire preuve de détermination et d'unité pour résister à la menace terroriste. La junte militaire, les forces de défense et le peuple tout entier doivent rester soudés et déterminés pour défendre la souveraineté du pays et de refuser de céder à la peur. Cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, ne fera que renforcer notre détermination à défendre notre patrie, conclut l'enquêteur. Programme Kandaji, les manœuvres d'un ancien commissaire, titre entre autres dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier. D'après qui, selon des sources dignes de foi, l'homme qui a participé à la mise en retard de la réalisation des travaux du barrage de Kandaji semble décider de passer par des manœuvres pour revenir à la tête du programme. Des sources proches des nouvelles autorités du Niger ont confié au journal Le Courrier que l'homme ferait le pied de grue au quartier général du CNSP pour sa nomination à la tête du programme Kandaji. Loin de nous jeter un discrédit sur la personne, mais il est de notre devoir d'alerter et d'informer les nouvelles autorités sur certains individus qui, à un certain temps, ont eu à travailler pour des intérêts mesquins et sordides au détriment de ceux du Niger. On se rappelle ces agissements avec l'entreprise russe Zarubezvoistroy, selon le journal qui renchérit qu'il y aurait eu un bon paquet comme dessous de table. On a parlé de plusieurs centaines de millions de francs CFA que seraient partagés entre certains proches du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD, et leurs acolytes au moment des faits, nous apprend davantage Le Courrier. Les dangers d'une intervention militaire, titre dans la rubrique Nation de sa parution en date du 15 août, le quotidien privé La Nation, qui se demande, en menaçant notre pays d'une intervention militaire, la CEDEAO a-t-elle suffisamment mesuré les conséquences de ce qui apparaît à l'analyse comme une aventure? Un expert militaire confiait au journal tout récemment que sans le Nigeria, les intentions belliqueuses de la CEDEAO s'effondraient rapidement comme neige au soleil. S'il est vrai que le président Bola avait piqué un grand coup de colère au départ parce qu'il avait eu l'impression qu'on lui sabotait son début de présidence de l'organisation sous-régionale, il semblerait qu'il soit en train de revenir à des meilleurs sentiments. Car ces stratèges politiques ont dû le briefer sérieusement sur les conséquences désastreuses de cette aventure militaire selon La Nation qui conclut, sauf rebondissement de dernière minute, on s'achemine donc vers des négociations. Entretien de Massaoudou sur France 24, quand Lachako joue du Lachako, faut-il lancer un mandat d'arrêt international contre lui? Se demande l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend que dans une interview, l'on avait vu un Lachako pas du tout serein, connu pour son sang-froid habituel, totalement perdu, déboussolé, qui ne savait plus dans quel sens tournent les aiguilles d'une montre. Il appelait carrément à une intervention militaire au Niger, en parlant de groupuscules de militaires de pogrom à Niamey, de guerre raciale dans la capitale. On s'est demandé si Massaoudou n'était pas sous l'effet de quelques verres de whisky ou de douces feuilles euphorisantes du genre cannabis qui font perdre le sens des réalités chez leurs consommateurs, s'exclame le journal qui renchérit les manifestations populaires de soutien en faveur du CNSP
ne se limite guère à la capitale, dont certains disent de manière inexacte qu'elle n'est pas représentative du pays, parce qu'elle n'était pas acquise à leur cause. Il suffirait d'être au Niger pour constater la large adhésion populaire dont jouit le CNSP. Et quand Massaoudou parle de pogrom ou d'épuration raciale ou ethnique, on est tout simplement consterné. Car qui a vu de telles dérives qui n'existent que dans la tête de cet apatride de l'Achako, se demande l'hebdomadaire selon qui, déçu de n'avoir pas pu obtenir une intervention militaire immédiate contre le Niger, Massaoudou verse dans la désinformation et le mensonge pour tenter d'embobiner la communauté internationale en vue de cette intervention militaire. C'est pourquoi les autorités du CNSP devraient très rapidement lancer un mandat d'arrêt international contre Massaoudou, même si l'on sait par ailleurs que sa terre d'exil, à savoir la France, refusera d'appliquer cette décision judiciaire pour les raisons évidentes que l'on sait. Mais au moins, la décision aurait le mérite de mettre la communauté internationale devant ses responsabilités historiques, conclut Le Monde d'aujourd'hui. La face cachée de la France au Sahel, hideuse et impérialiste, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Sahel Horizon, pour qui, quand on entend certains Français sur les médias dire que leur France ne peut pas partir du Niger parce qu'elle a besoin de nos ressources pour développer son industrie, on se demande si ceux-là savent que nous ne partageons pas le même territoire et que de la même manière que nous ne saurions nous prévaloir de quelques droits sur ce qui appartient à cette France, celle-ci ne peut se donner des droits sur nos biens que même le passé colonial ne saurait justifier. Cette image que la France continue de donner d'elle ne peut l'aider à vivre avec nous car la France a un problème. Elle ne sait ni parler de nous, ni même nous parler. Et le Niger restera aux Nigériens, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Coup d'État au Niger, la Maison-Blanche est-elle en train de rouler l'Elysée dans la farine de la CEDEAO? Se demande l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que Paris et Washington ne regardent plus dans la même direction. Dixit Mathieu Mabin, correspondant de la télévision France 24 dans la capitale américaine, dans une analyse qu'il a faite le mardi 15 août 2023 sur l'évolution de la crise politique au Niger née du coup d'État. Faut-il croire que les Yankees sont sur le point de légitimer l'action du général Tchani Abdourahmane et ses compagnons d'armes? S'interroge le satirique qui se demande encore si ces scénarios venaient à se produire, qu'en sera-t-il de l'avenir de la France au Niger? Si Washington reste, Paris ne partira pas aussi, mais aura moins d'influence qu'auparavant. Dans les centres et cellules de réflexion stratégique à l'Élysée, on ne dort certainement pas. On est sans nul doute à la manœuvre pour voir comment déjouer tous les éventuels plans machiavéliques de Washington, conclut Le Hérisson. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir dans un Niger souverain. Bonne lecture et au revoir.